d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Le verset 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sous les Égyptiens, sous leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Le verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute la main de Pharaon qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin. On peut acclamer très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi: si tu vas rester en 2025, moi je vais traverser pour arriver en 2026. Si lui il veut rester, il n'a qu'à rester. Je ne t'ai pas introduit dans cette année pour rester dans cette année. Je t'ai introduit pour traverser, parce que c'est graduel. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, au fur et à mesure. Viens me dire avec moi: je ne mourrai pas la mort des hommes. Dis: je ne mourrai pas la mort des hommes. Dis: je ne mourrai pas la mort des hommes. Je mourrai la mort de Dieu. Et la mort qui vient de Dieu, ce n'est pas une mort. C'est le retour à nos origines. Nous sommes de l'éternité. Et quand Dieu veut nous remettre dans l'éternité, ce n'est pas avec ce corps. C'est avec le type qui nous fait repartir à l'éternité. Donc je refuse que quelqu'un précipite ma mort. Dis avec moi: dans mon coup, il voit les batoutés. Je dis hier, tous les jours on annonce que un tel est mort, un tel est mort. Ce matin encore, on appelle un tel est mort. J'ai compris. Quand vous le voulez ou pas, il y a quelqu'un sur la terre. Parmi les humains, il y a quelqu'un sur la terre. Parmi les esprits qui souhaitent ta mort, qui veut finir avec toi. Il y en a qui ont payé de l'argent pour que tu ne vives pas cette année. Il y en a qui ont donné ce qu'il faut donner pour finir avec toi. Ce matin, j'ai encore chanté ce cantique. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, si je n'avais pas le Dieu de Francis, j'ai encore vu le Dieu de mes pères ce matin. J'ai vu le Dieu d'Arbel plus tard. Le Père spirituel de Francis. J'ai vu le Dieu de Francis ce matin. J'ai vu le Dieu de Sosthène ce matin. Seigneur, je ne mourrai pas. Personne ne mourra dans ma maison. Personne
sang. Parce que le Dieu de mes pères, il est devenu mon Dieu. Il est avec moi. Il marche avec moi. Il vit avec moi. S'il est avec moi, il est aussi avec mes enfants. Si Dieu est avec toi, il est avec tes enfants. Les enfants ne mourront pas. La famille ne mourra pas. Ils vivront. Je te demandais ce matin. J'ai dit même s'il y en a qui sont loin, mais ils sont en moi. Moi quand même le sang qui coule dans mes veines. Tous mes enfants sont ici. Tous mes enfants sont là. Ils sont dans mon sang. Ils sont dans mon sang. Et si nous sommes dans le sang de Jésus, tant que Jésus ne tombe pas, nous ne tombons pas. Écoutez-moi très bien. J'ai dit mes enfants sont en moi. Moi je ne suis pas encore tombé. Quel est mon enfant qui va tomber? Même si je tombe, mais je suis maintenant en Jésus. Jésus ne peut pas tomber. Moi je peux tomber, mais mes enfants ne tomberont pas parce que leur vie est en Jésus. Que tu le veuilles ou pas, quelqu'un sera toujours derrière toi. Je t'ai dit quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Écoutez un peu n'importe quoi qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. L'adversité, elle est permanente. Elle est permanente. J'ai vu le démon que tu as vaincu là. Là où tu as crié victoire. Il est parti prendre l'élan. Il reviendra. Pharaon, malgré les 10 plaies, malgré les 10 plaies, malgré la mort des premiers-nés, il a pris la résolution de libérer le peuple d'Israël. Le peuple est sorti. Le peuple se dirigeait maintenant vers le désert. Et arrivé quelque part, il voit la mer rouge. Et Pharaon se réveille. Il dit pourquoi vous les avez laissés? Mais qui va maintenant bâtir les briques? Qui va maintenant faire l'impudicité? Qui va maintenant faire le mensonge? Nous allons retenir qui est esclave de la maladie. Et il faut que le démon de maladie retrouve sa joie et sa honte. Il faut que le démon de honte qu'il se réjouisse. Vous avez laissé les esclaves. Parce que chaque fois que tu souffres, il y a une autre qui est dans la joie. Chaque fois que tu es dans la souffrance, il y a un esprit qui est dans la joie. Parce que c'est lui qui est le maître qui te dirige à vivre ce malheur. Et quand tu es délivré de ces gens, c'est-à-dire que tu l'as envoyé loin de toi. Et c'est dans les lieux arides. Dans les lieux arides, il n'y a pas de vie. Les démons aiment vivre là où il y a la vie. S'ils viennent chez toi, il n'y a pas la vie, ils vont partir. Voilà pourquoi. Aïeza, les démons n'ont rien à voir en eux. Il n'y a plus rien. Pharaon va se lever et dire, mais on les a laissés partir. On les a laissés partir. Non, on va partir à la poursuite. Et Pharaon se lève. Il se lève avec ses chars. Il dit, on va à la poursuite. On va les récupérer. Ramenons-nous les esclaves ici. Ils doivent venir travailler et souffrir. Ils doivent nous payer pour que nous soyons dans la joie. Il faut avoir un bout d'attente à la bango. Et il prend ses chars et son armée. Ils sont derrière les enfants d'Israël.
Et les enfants d'Israël au chemin, ils s'arrêtent devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient plus avancer. Bien aimé, dans la vie, il y a certains temps où on n'arrive plus à avancer. Il n'y a pas un plus fort dans la vie. Il n'y a pas un plus grand dans la vie. Chacun de nous a des endroits où, des situations où il ne peut plus rien faire. Et les enfants d'Israël étaient impuissants devant la mer Rouge. Ils ne savaient pas quoi faire. C'était pour eux un obstacle. Et ils ne pouvaient pas tenir dans le champ. Ils ont pas commencé à murmurer auprès de Moïse. Ils ont dit à Moïse, mais on a dit avec le Dieu de tes pères. Je peux les dire que maman Carmel ou un cache. Comment tu as dit maman Carmel ou on t'avait dit laisse-nous servir les Égyptiens et manger la viande. Mais tu nous envoies ici. C'est la mer qui est là. Comment on va faire? Laisse-nous repartir en Égypte. Quand il regarde derrière, c'est la fureur de Pharaon avec les chars égyptiens. Donc devant, ils ne peuvent pas avancer. Et derrière, ils ne peuvent pas reculer. Il y a des temps dans la vie comme ça. Parce que tout est flou, tout est perdu. Tu ne sais plus quoi faire dans la vie. Devant toi, il y a l'adversité. Derrière toi, il y a l'adversité. À gauche, il y a l'adversité. À droite, il y a l'adversité. Et il n'y a pas d'issue dans la vie. Il y a des temps où personne n'arrive à te comprendre. Même les personnes à qui tu as fait confiance. Tu vas perdre confiance. Parce que ce sont les mêmes qui vont te trahir. Les personnes se trahissent au moins en 4-2. Je vais me refuser pour celui-là. Celui-là qui va te trahir. Et la vie, elle est faite comme ça. Il y a des temps où il n'y a pas d'issue dans la vie. J'essaie de faire des efforts, mais ça tourne à zéro. Et on commence même à te traiter de tout. Il y a la série de malheurs. C'est pendant que tu passes les temps les plus durs que les hommes te présentent les problèmes les plus durs. Écoutez, tu vas même écouter que non, quand les problèmes qui passent là, on commence même à utiliser ton image dans le négatif. Et toi-même tu ne comprends plus ta vie. Tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Oh Seigneur, ça vient d'où? Bien aimé dans le Seigneur, et tu vas même écouter, les gens vont commencer à lancer des prophéties de malheur sur toi. Et si tu n'as pas un fondement de la parole de Dieu, tu es perdu, tu as même de quoi te tuer. Il y a des temps où il n'y a rien dans la poche, la maladie est dans la maison, la famille est dans la maison, incompréhension avec madame, incompréhension dans la famille. Tu es là, tu cherches pas où t'en sortir, tu ne trouves pas d'issue. Voilà pourquoi s'asseoir dans le fondement de Jésus-Christ